Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant au cœur du vol suborbital touristique. Ce concept, qui semblait encore lointain il y a quelques années, prend peu à peu forme et se rapproche de la réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avancées technologiques, les entreprises qui se lancent dans cette aventure et les défis à relever pour rendre ces voyages accessibles au grand public. Restez avec moi pour découvrir comment le rêve de toucher l'étoile devient progressivement une réalité. Le privilège de voir la planète n'appartient plus seulement aux astronautes professionnels. Depuis quelques années, des touristes très fortunés s'envolent avec eux. Dans peu d'années, des entreprises privées proposeront des incursions au seuil de l'espace lors de vols dits suborbitaux plus modestes. Mais au moins 100 fois moins chers. Franck Lehaut nous détaille les projets. Ce médecin est co-auteur, avec Jean-François Clairvoy notamment, d'un livre sur le sujet « Embarquer des deux mains pour l'espace ». Le monde vient de célébrer le 50e anniversaire de l'envoi du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, qui orbita autour de la Terre en 1961. En 2011, 50 ans plus tard, un peu plus de 520 personnes ont effectué un vol dans l'espace. Parmi elles figurent seulement 7 astronautes privés, ceux que l'on nomme improprement touristes spatiaux et qui ont payé l'heure. Billets pour l'espace, à un tarif ayant progressivement augmenté de 20 à 35 millions de dollars en 8 ans pour un séjour dans la Station spatiale, station spatiale. En 2013, des participants privés devraient effectuer ce vol à nouveau, pour un coût qui sera voisin de 50 millions de dollars. Doodsen-Kroos, top modèle célèbre, aurait réservé sa place auprès de la société néerlandaise Space Expedition Curaçao. On le voit, l'accès à l'orbite terrestre depuis Gagarine n'est pas en voie de démocratisation. Toutefois, pour tous ceux qui rêvent d'espace mais qui étaient condamnés depuis l'aube de la conquête spatiale à suivre les exploits des astronautes devant leur téléviseur, un petit espoir de participer à l'aventure spatiale a vu le jour avec la naissance du vol suborbital. Vue d'artistes du CST sans Samaran à la Station spatiale internationale. Ce projet de Boeing répond à une demande de la NASA d'un véhicule réalisé par une entreprise privée pour relever les équipages de l'ISS après le retrait du service de la flotte de navettes spatiales. Boeing saut de puce spatiale. Depuis quelques années, la NASA a noué des partenariats avec des entreprises privées pour les aider à concevoir et développer les cargos de ravitaillement et les capsules habitées qui assureront la relève de la navette spatiale, dont le dernier vol aura lieu fin juin 2011. Nous sommes dans l'ère de la privatisation de l'astronautique, qui ne sera plus seulement orchestrée par les agences spatiales officielles, mais par des sociétés privées comme SpaceX, Orbital Science ou Boeing. Il n'est pas étonnant que dans ce contexte se soit développé le concept du vol suborbital touristique qui propose de transporter des passagers vers l'espace à bord d'avions fusées ou de capsules de conception privées telles aussi. Le vol suborbital n'est toutefois pas comparable au vol orbital. Il consiste pour un avion muni d'un moteur fusée ou une capsule au sommet d'un lanceur à franchir la frontière symbolique de l'espace. 100 km d'altitude, puis redescendre immédiatement vers la Terre. Le vaisseau n'a pas assez d'énergie pour atteindre la vitesse de satellisation, qui est de 8 km par seconde et effectue seulement une trajectoire balistique culminant à cette centaine de kilomètres d'altitude. La durée de ce vol n'excédait pas une demi-heure entre l'allumage du moteur fusée et le retour au sol. Il offre aux passagers une période des apesanteur de 4 minutes environ et la possibilité de contempler la beauté de la Terre depuis l'espace. Le Spaceship Two vient de se larguer de l'avion White Knight 2, lors d'un vol d'essai en mai 2011. Virgin Galactic, des entreprises en lice. Actuellement, 3 sociétés poursuivent activement le développement de leur vaisseau suborbital. Virgin Galactic, de Richard Branson, est la plus célèbre. 420 passagers ont déjà réservé leur place à bord du Spaceship Two, qui transportera les premiers d'entre eux vers l'espace au mieux en 2012. Actuellement, elle avion suborbital et teste en vol-plane, après largage à haute altitude de son avion porteur White Knight 2. Les premiers tests en vol propulse sont imminents. D'abord atmosphériques et brefs, ils seront ensuite spatiaux. Pas moins de 50 vols suborbitaux seront nécessaires avant que soit autorisée l'exploitation commerciale du Spaceship Two. Virgin Galactic recrute actuellement les futurs pilotes du SS-2. X-Core Aerospace développait un avion fusée décollant du sol sans avion porteur, le Lynx, capable d'emporter un pilote et un passager.
jusqu'à une altitude voisine de 60 km, dès 2012 au mieux. Une version ultérieure plus puissante, le Lynx 2, sera mise au point par la suite pour effectuer des vols atteignant la frontière. De l'espace frontière de l'espace. Blue Origin, société fondée par Jeff Bezos, développait une capsule suborbitale à décollage vertical, le New Shepard New. Shepard, capable d'emporter 3 passagers en vol suborbital culminant à 130 km d'altitude. De nombreux tests sont effectués au Texas dans le plus grand secret, et là encore, les premiers vols touristiques auraient lieu dès 2012. Enfin, signalons le projet des avions spatials DEADS Astrium, qui pourrait voir le jour avant 2020. Le Lynx 1, un projet de la société Xcore, est un avion muni d'un moteur fusée, fonctionnant donc sans l'oxygène de l'air, et capable d'atteindre 60 km d'altitude. Xcore, le vol suborbital, s'il se développait et se démocratise dans les 2 décennies à venir, constitue le seul mais merveilleux espoir. Pour nombre d'êtres humains d'éprouver à leur tour des sensations et émotions jusqu'alors réservées aux astronautes professionnels. Vivre les accélérations violentes du décollage et de la rentrée atmosphérique, contempler la majesté de la Terre en état d'apesanteur. Quel avenir pour le vol suborbital privé? Ancien président de Virgin Galactic, Will Whithorn se montre très optimiste, imaginant 50 000 passagers dans les 10 années à venir. On peut rester sceptique devant une telle vision, mais sa prédiction d'une diminution progressive du prix du billet de 150 000 à 68 000 € dans la prochaine décennie semble, elle, davantage crédible. L'espace ne serait toujours pas accessible à tous. Mais ce serait déjà une petite révolution. En conclusion, le vol suborbital touristique représente une aventure fascinante qui, bien que se concrétise lentement, suscite un intérêt croissant. Les avancées technologiques et les investissements dans ce secteur promettent de rendre ces expériences accessibles à un plus grand nombre de personnes dans les années à venir. Alors que les entreprises continuent de travailler sur la sécurité et la viabilité économique de ces voyages, il est clair que l'idée de toucher l'étoile devient peu à peu une réalité. Restez à l'affût des développements futurs, car le ciel n'est plus la limite, mais le début d'une nouvelle ère d'exploration.